Alors, messieurs, bienvenue. Alors, monsieur Masson, on vous a déjà vu, vous êtes le président régional de l'Union des entreprises de proximité Auvergne-Rhône-Alpes, c'est important de le redire. L'un des rôles majeurs de l'UDP, c'est de défendre les artisans, le commerce de proximité et les professionnels libéraux. Pardon. Vous allez remettre des diplômes ce soir à des jeunes apprentis. Ils sont l'avenir de l'artisanat et l'une des actions menées par l'UDP est l'accompagnement de ces jeunes, la formation, l'accompagnement. Pourquoi c'est important ? C'est important d'accompagner, d'avoir des jeunes qui viennent, qui sont en relève, à qui on va pouvoir transmettre notre savoir. Alors il y a toujours un double sens avec les apprentis. Pour moi, j'ai vécu ça pendant très longtemps. Nous transmettons notre savoir aux apprentis, mais les apprentis nous apportent beaucoup d'informations sur l'évolution justement du commerce et de ce que sont nos clients. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que souvent on raisonne, on dit on va apprendre aux apprentis. Mais les apprentis, n'oublions pas qu'ils sont des jeunes, on a un décalage des fois de deux générations, et on est souvent déphasé avec ces générations-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pôle emploi, il y a une histoire d'évolution. C'est extrêmement important d'avoir cette approche et d'avoir cette écoute. Bien évidemment, c'est très important pour nous de transmettre toutes ces valeurs. Nos métiers sont en perpétuelle évolution, et transmettre toutes ces évolutions à nos jeunes, avec le mix, bien évidemment, des savoir-faire qui sont parfois ancestraux, c'est quelque chose qui est très important. Et bien évidemment, pour moi, remettre ces diplômes d'honneur à ces apprentis, c'est important de le faire avec des représentants des chambres de métiers, parce que c'est vraiment des ambassadeurs, justement, des métiers de l'artisanat. Alors, messieurs Elbert et messieurs Rostand, vous êtes tous les deux présidents de chambre des métiers, l'un en Isère et l'autre, dans le Puy-de-Dôme, merci. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous de voir ce soir des jeunes apprentis qui aiment autant leur métier, leur futur métier ? Alors, pour nous, c'est important. Alors, j'aimerais saluer mon président régional quand même, puisque je vais faire attention à ce que je dis, sinon il va me gronder. Non, c'est important pour nous. Pourquoi ? Parce que les chambres de métiers accompagnent, mais elles vont aussi dans les lycées et les collèges, pour donner un peu l'envie et montrer un peu que le métier de l'artisanat, les métiers de l'artisanat, puisque ça représente 250, c'est une vision d'avenir, c'est carrément un but, et ça peut leur donner la graine qui leur donnera envie d'être présents ce soir d'ailleurs. Donc pour nous, c'est très important d'être dans ce process-là. Monsieur Albert. Oui, pour revenir avec ce qu'a dit mon collègue, je suis entièrement d'accord. Et en plus, nous, l'avenir, c'est quand même la reprise d'entreprise. Il ne faut pas oublier que si on n'avait pas d'apprentis, on n'a pas d'ouvriers, on n'a pas de repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, dans les années qui vont arriver, il va y avoir énormément d'entreprises à reprendre au niveau de l'artisanat. Et c'est la jeunesse qu'il y a aujourd'hui. Et on essaie, nous, Chambre des métiers, de l'emmener vers le plus haut niveau, le niveau d'excellence. Parce que moi, je suis pour ça. Donc voilà, tous les 2 apprentis ou 3 apprentis qu'on va voir ce soir, ils sont déjà dans l'excellence. Et on peut les emmener autre part dans l'excellence. Et je passerai un petit mot quand même pour ces jeunes. Je suis vice-président des WorldSkills France au niveau des petites entreprises. Donc je souhaite qu'ils aillent au WorldSkills parce que c'est le tremplin qui va après, qui va ouvrir vers l'excellence, la grande excellence qu'est les MOF. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans une ville à Lyon où Lyon, en 2024, va recevoir les WorldSkills du monde entier. Donc c'est un grand événement et qu'il faut que tous ces jeunes aillent voir et participer aussi, à cette compétition. Eh bien, le rendez-vous est déjà pris, oui Yann. J'allais dire, eh bien justement, c'est le moment de nous révéler le nom des diplômés. Et donc Allez donc, il y a Lilou Tempère de Bins, Mélissa Godon de Bins. On peut les applaudir. On attend Vous pouvez nous rejoindre, diplômés, mesdemoiselles, donc, mesdames, il y a une petite bravo. vidéo. On peut les applaudir bien fort. Je vous en prie, mettez-vous au centre, on va leur faire un peu de place.
Elles sont toutes jeunes, alors on vous demande de leur faire l'accueil le plus chaleureux qui soit, parce que c'est pas facile de parler en public. Donc Lilou, vous avez 17 ans, donc c'est déjà un bon début de carrière. On commence par un prix. L'entreprise qui vous forme au Puy-en-Velay, c'est un garage Renault, parce que votre passion, c'est la mécanique. Racontez-nous d'où vous vient cette passion. J'ai toujours été passionnée d'automobile et puis c'était le premier métier depuis petite que je voulais faire. Donc j'ai continué à croire en mes rêves, donc je suis partie dans ce métier. Donc quand on vous voit, on vous imagine pas dans la mécanique, mais pourtant vous vous y sentez bien. Oui, très bien. Alors est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire plus que d'autres, des choses que vous préférez faire? J'aime bien des choses plutôt complexes comme des distributions, des embrayages, etc. Donc ça n'a pas de secret. Courroie de distribution, les mains pleines de cambouis, c'est votre truc. J'aime bien. Alors, ce qu'on n'a pas précisé sur votre parcours, c'est qu'avant de faire un CAP mécanique, vous aviez commencé une seconde générale dans un lycée général au Puy-en-Velay. Pourquoi finalement avoir changé pour l'apprentissage? Les études, c'était pas fait pour moi. C'était vraiment pas mon truc. Donc, je me suis dit, vaut mieux partir dans le monde du travail. Et puis, j'ai fait le bon choix et je regrette pas. Et vous regrettez pas. On peut l'applaudir bien fort. Bravo à Lilou. À ses côtés, nous avons Mélissa Godon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 19 ans. C'est ça. Et vous êtes à Bains aussi, en Haute-Loire. La boucherie, donc vous êtes apprenti en boucherie, pardon, je ne l'ai pas précisé. Et la boucherie, c'est un domaine que vous connaissez depuis que vous êtes toute petite parce que vos parents tiennent une boucherie. C'est ça, au Chélar. Au Chélar, en Ardèche. Alors, vous avez d'abord commencé par un CAP et un BP en cuisine. Pourquoi avoir opéré ce virage? Parce que j'ai toujours aimé cuisiner avec mon père et avec ma grand-mère. Et du coup, je me suis dit que la cuisine, c'était peut-être un bon parcours et autant le tenter parce que les écoles, c'était pas pour moi non plus. Du coup, j'ai commencé la cuisine. Et quand j'avais des semaines de vacances et des jours de congé, j'allais chez mon père pour m'entraîner à désosser. Comme ça, je perdais pas trop de temps sur les épreuves au désossage. Et du coup, je me suis rendu compte que la boucherie, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai voulu continuer là-dedans avant d'arrêter les études. Je me suis dit, autant y aller maintenant. Alors, pareil, comme pour Lilou, finalement, c'est un domaine qu'on n'imagine pas trop chez les femmes, mais c'est super parce que vous êtes là, en fait, vous pouvez casser les codes. Il y a de plus en plus de femmes dans les métiers qui étaient à peu près réservés aux hommes avant. Et c'est vrai que même les clients, quand ils nous voient derrière la vitre au labo, ils sont un peu impressionnés de voir des filles avec des couteaux dans les mains. C'est vrai que des fois, ils sont... Oui, parce que vous avez parlé de désossage, c'est quand même une technique bien particulière et avec beaucoup de force. Quoi. Il faut avoir un peu de force aussi. Ouais. Eh bien, écoutez, je sais que ce que vous aimeriez faire plus tard, c'est de reprendre la boucherie de vos parents et d'avoir donc une femme au labo. Derrière ce labo, je vous le souhaite. Rappelez-nous l'endroit où sont vos parents. Ils sont au Chélar, en Ardèche. Très bien. J'aimerais bien la reprendre, ça ferait plaisir à mon père et moi, ce serait bien aussi pour moi. Bravo, mesdemoiselles. Alors, on va vous remettre... Mesdames, excusez-moi. Messieurs, je vous laisse remettre les diplômes d'honneur à Lilou. Il y a un petit L sur le diplôme pour Lilou, un M pour Mélissa. Il est écrit en tout petit, alors il est tout petit. Attendez, je vais vous aider. On va vous aider. Bon, il y a aussi quelques cadeaux, Yann. Voilà. Et puis les cadeaux, oui, bien sûr. Alors, Monsieur Masson a aussi un... Ouais. Dites-nous ce que c'est, Monsieur Masson. C'est une carte cadeau à valoir dans des magasins multimédia. Voilà. Et puis un autre cadeau, parce que... et l'U2P qui vous offre 2 places de match de foot, de rugby ou basket pour vous deux. Il y a un match de l'OL, donc un petit match de Ligue 2 bientôt. Vous pouvez en profiter. Je vous laisse vous diriger par ici, faire une petite photo souvenir. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Je reprends les micros. Merci. Merci, messieurs.